sans hésitation. Allez, on enchaîne avec les news qui tombent minute by minute sur le parquet de la radio. On va aller du côté des Bulls de Chicago. Les Bulls de Chicago qui prévoient, ils sont en train de se préparer, hein, ils ne veulent pas prendre de risques avec leurs pépites, hein, avec leurs pépites. Zach LaVine, hein, vous l'avez deviné, Zach LaVine ne veulent pas s'amuser avec ce dossier, donc ils vont le re-signer en 2018. Ils annoncent déjà, hein, donc ils ont annoncé dès lundi qu'ils prendront toutes les dispositions pour re-signer Zach LaVine en 2018. Zach LaVine qui a dit dans les médias qu'il veut rester à Chicago pour une longue période. Bon, pourquoi tu dis ça, Ropo? Parce qu'en fait, ce qui m'énerve, c'est une équipe qui, j'ai l'impression qu'ils travaillent les joueurs pour les rendre stars pour vendre ailleurs. John Paxson, on appelle John Paxson, hein, qui gère les choses là-bas. Tu as libéré, tu prends des joueurs, tu les rends belles, tu les vends après. Tu les vends, oui. Je ne sais pas si Chicago est devenu, comme on dit, c'est un centre de formation en NBA. Là. Ils forment des gars, ils envoient des gars. Allez, shine ailleurs. Mais ils sont sérieux, les gars. Tu trouves que c'est la mauvaise gestion ce qu'ils font quand même à Chicago? Oui, parce que regarde, ils vont chuchoter Zach LaVine, garder, il va get better. Parce que quand tu donnes l'équipe à un, parce que n'oublie pas, en NBA, c'est qui te donne ta chance de jouer, ce n'est pas où tu joues en fait. Tu peux te retrouver dans un système, mais tu n'as pas de chance de jouer. Deladova vient en NBA, quand il vient de l'Australie, ce petit Australien, est-ce qu'il savait qu'il devait être ce qu'il est venu en NBA, il devait aller prendre son contrat? C'est pour ça quand il a pris sa bague, on a donné le bon temps avec mon petit. Tu dois saisir ton opportunité. On a vu, c'est un average player, c'est un défenseur. Mais tu vois la position de meneur au point où il tirait, il parlait, il faisait le trash talk. C'est ça en fait. Aujourd'hui, Zach LaVine, il va se retrouver dans un environnement où il va être presque l'un de top player. Mais il y a quand même des gars off the bench qui peuvent jouer, mais ils sont immatures. Ce sont des gars qui sont encore jeunes. Tu vois un peu le truc, non? La maturité de jeu, il n'a pas. Zach LaVine, on a vu du côté de Timberwolves, c'était un playmaker. C'était un gars qui jouait pour donner la victoire. Donc c'est pour ça qu'il se prône de vouloir garder. Donc Zach LaVine est un peu comme le nouveau Jimmy Butler. Je sais pas comment je comprends un peu. Oui, je comprends. The next face of the franchise, the next person who will carry. Pas qu'il y a des mauvais joueurs sur le banc. Hein. Il y a Bobby Portis, le petit qui vient de Arkansas University. C'est un bon joueur des Satiers. Il y a notre gars, il y a mon gars, Dan Valentin. Bon joueur, oui, Valentin, lui aussi, on l'apprécie bien, Valentin. Non, c'est un très bon joueur, mais c'est que tu dois comme on dit, il a le room to grow. Tu vois, le scout, quand tu es un scout, tu regardes la portée du joueur sur 5 ans. Maintenant, alors, en NBA, le maximum, c'est 5 ans. Généralement, sur 5 ans, on sait que les 2 premières années sont des années où tu fais assez de bêtises. Je pense que la décision de Dan Valentin, qui va commencer, là, tout simplement, non? Non, maintenant, c'est que il va diminuer son pourcentage de bêtises. Mais ça, LaVine est, comme ça, comment on dit, le maître à la baguette qui va venir essayer d'équilibrer les choses. C'est ça que tu vois, ils sont en train de calibrer cela pour travailler avec ce groupe sur 3 ans et voir ce que ça va donner. Mais est-ce qu'après, c'est quoi l'après Zach LaVine? Après, ça, on fait comment on garde, après qu'on le signe en 2018, on fait comment? Parce qu'une chose est dans ce va changer, c'est un très bon joueur. On a vu jouer en Timberwolves, c'est un très très bon joueur, mais qu'est-ce qu'il prépare de plus en ajout? Une équipe comme Chicago a besoin de quelques vétérans là. Ils ont besoin de quelques vétérans de métier, oui, ça pour les encadrer. Le Doc P. Oui. Quand tu entends le mot, comment tu as envie de réagir? Les Bulls qui veulent sécuriser, ils veulent pas que Zach LaVine pense à autre chose qu'à Chicago. Ils annoncent déjà qu'ils vont le re-signer dès 2018. Ouais, j'espère pour eux, ils ont dit 2018. J'espère pour eux déjà qu'il va rester en santé. Donc c'est un mec ça me rappelle un peu tous ces joueurs. Il est en bonne santé. On l'a vu quelques vidéos d'entraînement. Il joue, hein, mais c'est juste que les Bulls qui ne veulent pas prendre de risques pour cette saison, ils préfèrent le tenir au chaud, enfin au frais, ou je sais pas comment on peut dire. Je veux dire, ils vont attirer qui d'autre. Il faut une base dans la reconstruction de leur équipe. Il faut une base. Tu me diras ça. Comme le dit Mopo, tu penses qu'il faut des vétérans aussi pour attirer un peu. Effectivement, mais le truc, c'est que déjà, à la base, ils n'attirent plus personne. À l'heure actuelle, même les vétérans voient comment, à part avec beaucoup d'argent, mais les vétérans, on leur donne plus beaucoup d'argent. Même si l'argent va couler à flot, il faut un qui a déjà gagné des titres et qui va se dire, Chicago, quand même, c'est pas n'importe quelle ville. Oui. Bon, je m'en vais rester à Chicago là-bas. J'ai déjà 2 bagues, 3 bagues, ou bien j'ai des titres individuels, pourquoi pas. Oui. Mais, à l'heure actuelle, tu as vu comment les équipes avec l'argent arrivent à attirer même des vétérans intéressants et à les unifier dans des
dans des rosters qui vont jouer le titre. Et l'argent qui arrive va même permettre à des équipes d'attirer encore des Dwayne Wade alors qu'ils sont déjà avec 2, 3, 4 stars dedans. Donc à un moment donné, pour attirer, déjà Chicago, je pense que eux, c'est de se dire, est-ce qu'on a déjà un jeune prometteur qui va permettre déjà à d'autres de dire, si on va là-bas, on a quand même Zach LaVine qui est là-bas, on a quand même un autre, ou je sais pas. Il faut déjà, mais je veux te dire, à la base, c'est pas le choix le plus glamour, hein, Zach LaVine, pour attirer. Mais sauf que il a un potentiel. On l'a vu la saison dernière, hein, c'est quelqu'un qui peut tourner dans une équipe où il y avait quand même d'autres joueurs entre 18 et 20. Il y avait quand même 2 joueurs devant lui qui étaient plus stars que lui. Entre 18 et 20. Donc tout seul, je pense, c'est quelqu'un qui peut surprendre son monde avec du 23-24 points de moyenne. Facilement 7-8 rebonds. Et ça fait partie des joueurs qui sont venus à NBA. On les a revus avec le saut. Tu vois, la Vince Carter, ils sont venus sauter, mais qui ont montré que ils ont d'autres choses que le saut. Ils ont un petit shoot à la périphérie. Quand ils attaquent le cercle, c'est compliqué de les prendre. Donc, ils vont se retrouver sur la ligne de lancer franc très souvent. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé ça aussi. Il s'est pas contenté que de venir faire le flashman dans le jump, comme on a vu certains NBA. Donc, il va essayer. J'espère qu'ils se sont pas trompés sur son profil parce que c'est eux qui le voient en entraînement. Nous, on a pu voir un aperçu. Donc, après la blessure, lui-même, il a dit qu'il a pris encore 3 cm de détente. 3-4 bizarrement après une blessure comme ça. Ce serait vraiment un extraterrestre. Hein. S'ils sont encore plus qu'avant. J'espère pour eux. J'espère pour eux. Il a dit qu'ils sautent plus haut. Il a dit qu'ils sautent plus haut. On attend de voir. Ceux qui ont travaillé 4 cm de détente, c'est un travail de fou. En plus, après une blessure sur des croisés. Ça veut dire qu'il a vraiment un corps. Dieu lui a donné un corps qui répond au travail. Il doit travailler comme un fou, mais il faut les corps qui puissent répondre assez rapidement à du travail acharné. J'espère donc qu'ils se sont pas trompés parce que je vois pas qui d'autre. Lui, avec sa saison, il suffit qu'il fasse une belle saison, comme on disait, du 24-8 ou 24-7 pour que un autre joueur jeune, plus la draft, se dise Chicago redevient un coin où je peux aller. Même pour un vétéran. Pour qu'un vétéran, parce que avec l'argent qui va couler, Chicago, c'est un gros marché, mais ailleurs, il peut aller ailleurs jouer le titre. Il faut attirer un vétéran qui va dire, écoutez, moi, je veux bien venir là. Voilà des mecs comme Bosch qui veulent encore, on ne sait pas s'il va rejouer ou pas. Mais si ils sont de la santé, ce serait même intéressant de lui donner du 15 minutes par match là-bas, avec un petit salaire, tu vois, ça peut déjà essayer d'amener un peu d'expérience ils verront bien, mais c'est con que des Mozgov des beaux gars se retrouvent dans des trucs on sait pas où. Alors ce type de franchise dedans peut en avoir. Bon, il y a le frère Lopez qui est là-bas. Bon, il peut avoir besoin de mecs d'expérience et Chicago a besoin de gros équipes. Quoi qu'il se passe, Chicago a besoin. Même le basket NBA a besoin que Chicago ait une grosse équipe. Ça fait déjà trop longtemps. Ça c'est vrai. Allez, vous êtes bien sur Radio of Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.